Bonjour et merci d'avoir choisi de vous informer sur l'actualité de MCA Côte d'Ivoire. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023. Bienvenue dans ce JT. Le jeudi 28 septembre 2023 s'est tenue à la primature la 28e réunion du groupe de travail du comité interministériel pour la formation des enseignants du premier cycle du secondaire, en abrégé CIF, présidé par M. Raoul Koné, président du groupe de travail, par ailleurs conseiller du Premier ministre en charge de l'éducation. Cette rencontre a permis aux différents membres de pousser des réflexions sur le suivi de la mise en œuvre du rétro-planning pour le déploiement des enseignants pour la rentrée 2023-2024. Ils ont aussi réfléchi sur l'organisation pratique des ateliers du CIF. Dans le but d'améliorer les performances du projet Compétences du Compact, une délégation du MCC a effectué un atelier de travail avec les différentes entités de mise en œuvre des skills. C'était le mardi 26 septembre 2023 dans les locaux de MCA Côte d'Ivoire. Monsieur Arden Kouadio, directeur exécutif du projet Compétences, nous résume cette séance de travail. Nous avons passé en revue pas mal de sujets, notamment des sujets qui concernent l'organigramme pour voir comment rendre plus efficaces les équipes. Nous avons abordé également des thèmes sur le Tibet pour également préparer la mise en œuvre, disons, des centres avec tout ce qui concerne les conditions préalables, tout ce qui concerne les ajustements à faire avec les lettres d'implémentation. Et nous avons aussi, nous sommes penchés sur la question de la communication, et comment améliorer la communication pour plus d'efficacité. Et donc c'était des sujets assez importants qui nous ont permis également à travers aussi des cas pratiques de pouvoir appréhender nos difficultés, voir comment les lever. Il faut dire que nous sommes sortis de cet atelier quand même avec beaucoup de satisfaction, avec des recommandations quand même assez fortes, avec des sujets que nous avons traités, surtout sur des cas ISP, qui sont des éléments assez importants dans la mise en œuvre du projet des préalables, je dirais. Et donc, nous nous félicitons en tout cas de l'engagement des équipes du MCC qui se sont véritablement mises à disposition et qui ont suggéré, toute l'équipe Skills également. Le compact, c'est aussi le respect des normes de performance. Et pour mieux appréhender la chose, le MCA Côte d'Ivoire et Polytechnique Montréal ont organisé 2 jours d'ateliers pour des échanges et des partages de connaissances. Suivons ce reportage. Ce sont les locaux de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA qui ont servi de cadre à des ateliers sur la cartographie de l'évaluation environnementale et sociale en Côte d'Ivoire. Organisés par le Millennium Challenge et Count avec Polytechnique Montréal, ces instants d'échange et de partage de connaissances se sont déroulés du lundi 25 au mardi 26 septembre 2023. Au menu, des présentations et des panels sur la politique des évaluations environnementales dans le monde, enjeux liés à la coopération, normes de performance de la SFI et bien d'autres. J'ai fait une présentation sur les pratiques des évaluations environnementales dans le monde en mettant l'accent sur les enjeux liés à la coopération. Et donc j'ai montré à travers la législation en évolution tous les enjeux liés à la législation, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle des banques de développement. Et ensuite on a présenté les enjeux de la SFI, les normes de performance de la SFI, avec un outil particulier, le SGES, le système de gestion environnementale et sociale. Et pour finir, après, on a présenté les différents enjeux, donc les enjeux liés à la législation, mais également les enjeux liés à l'accessibilité des données, des bases de données, les enjeux liés à la formation, et enfin les enjeux liés au changement climatique avec les bilans carbone et l'évolution qui va arriver au niveau des évaluations environnementales. Au terme de ces échanges, on peut retenir que le processus d'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les documents environnementaux et sociaux démarre en même temps que toutes les autres études et toutes les autres évaluations des risques. Il faut une approche intégrée avec toute l'équipe de santé-sécurité et environnementaux pour que cette approche intégrée là permette d'avoir du succès à la fin, c'est-à-dire des documents très bien documentés et aussi des équipes intégrées. Mardi
Deux commissions formées ont travaillé d'une part sur le profil pays en matière d'évaluation environnementale et sociale et d'autre part sur le renforcement des capacités des acteurs politiques et privés concernés par l'évaluation environnementale et sociale en Côte d'Ivoire. Ce fut 2 jours de partage de connaissances et d'expériences. Prenons nos bagages maintenant pour l'intérieur du pays. Le compact ivoirien impacte également Bouaké et San Pedro. Les différents projets en cours de réalisation réjouissent le cœur des différentes populations. Au micro de Cyril Ouraga, celles-ci ont tenu à exprimer leur joie. Suivons ce dossier réalisé à Bouaké et à San Pedro. Iwasso étant à 9 km de Bérébi, on a des difficultés pour que les enfants qui sont affectés dans les établissements supérieurs posent des problèmes. Surtout qu'avec la circulation de la route, les enfants ils vont à vélo, d'autres à pied, vraiment c'est difficile. Donc la venue de ce collège-là, vraiment nous donne beaucoup de joie parce que vraiment nos filles que nous donnons, nous confions à des gens à Bérébi ne sont pas bien suivis. Et cela, souvent, ça apporte des grossesses vraiment indésirables. Et donc, avec l'arrivée de ce collège, vraiment, nous sommes heureux parce que nos enfants vont quitter la maison pour aller et nous allons les suivre. Je suis très content parce que ça va faciliter la tâche à nos enfants d'aller à l'école et leur souffrance va diminuer. Et surtout les femmes. Nos jeunes filles, quand elles vont à l'extérieur, elles sont subies à beaucoup de situations qui les poussent à laisser l'école. Des fois, c'est les grossesses précoces ou bien indésirées, parce qu'à défaut de moyens. Maintenant, la fille va se trouver près de ses parents, qu'elle ne manque rien. Je pense qu'elle va suivre les études et aller loin. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les filles ne vont pas trop à l'école que les garçons. Et je préfère, avec les écoles de proximité, ça va faciliter leur tâche et qu'elles pourront aller à l'école à tout moment et réussir leur vie aussi. Le seul point qui nous manquait, c'est un collège public. Aujourd'hui, nous recevons ce collège public à travers le MCA et le MCC. Ce collège est bienvenu pour nous, habitants d'Adjamena. Merci au gouvernement ivoirien, merci au gouvernement américain pour les collèges qu'il veut faire à Adjamena. Merci au gouvernement américain. Et c'est avec ces images des enfants tout souriants que nous refermons cette page de l'information préparée et présentée sous la conduite d'Abraham Mian, directeur de communication et des relations publiques de MCA Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris pour le lundi prochain pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien et surtout abonnez-vous à nos différentes plateformes pour avoir toutes les informations sur le compact ivoirien.